Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour encore une review cinéma. Oui, j'étais en retard, je rattrape le retard. Là, vous allez avoir février, mars, juillet, enfin mars, septembre. Et là, septembre, 3 d'affilée, et en plus, il y aura octobre après. Je me motiverai peut-être à la sortir avant Noël. Bref, première fois que je dis bref, déjà, c'est allé vite. Voici les films de septembre. On va pas non plus s'attarder trop, parce que de toute façon, si vous voulez une intro, allez regarder l'intro de la vidéo février. Voilà, vous aurez l'intro globalement. Donc, The Bad Guys. Alors, c'est pas du tout un film sorti en février, enfin en septembre. Allez. Septembre 2025. Donc, The Bad Guys, pas du tout sorti en septembre 2025, il est sorti en 2022, 2020, je ne sais plus. En tout cas, il est sorti il n'y a pas si longtemps, mais pas récemment non plus. Film d'animation de DreamWorks. Et honnêtement, bon, je vais pas vous dire que dernièrement DreamWorks fait du très bon boulot, parce que c'est pas un film récent, mais ça reste quand même un des premiers films du renouveau de DreamWorks, enfin de très bon film. Et donc, The Bad Guys, de toute façon, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu, c'était super. Incroyable, doublage incroyable, surtout en VO. La VF un peu décevante, même pour le 2, parce qu'en plus il y a le 2 juste après, c'est pour ça que j'ai vu le 1. Mais je trouve la VF moins bien que la VO, parce que c'est des voix de gentils en fait. La VF c'est des voix de gentils, ou alors c'est des voix d'acteurs. Pas des voix de personnages, non, c'est des voix d'acteurs. Enfin, je veux dire, Pierre Ninet et Belaïdi, tu entends, en fait, t'entends pas Lou et Renard, enfin Diane, et le Big Bad Wolf. Non, t'entends Pierre Ninet et Alice Belaïdi qui parlent. Un peu dommage. Alors que la VO, par contre, elle est d'une qualité. À l'inverse du Robot Sauvage, vous avez préféré la VF à la VO, mais ce n'est pas le sujet. De toute façon, The Bad Guys, c'est un très bon film, très bonne histoire, avec un style graphique qui parfois manquait un peu d'excentricité, parce que il y a des moments un peu excentriques où là le style graphique change, innove et tout ça, et c'est très bien, mais c'est encore trop peu présent et un poil mal maîtrisé par moment, mais c'est justement à ça que c'est le 2, Bad Guys 2, sorti tout récemment, enfin septembre 2025, donc plus trop récemment quand même, c'était le mois dernier, qui justement reprend tous les avantages du 1, sauf certains, mais je viendrai tout de suite, notamment le style graphique. Il reprend le style graphique qui déjà de base est très beau, mais surtout reprend ses excentricités, ses tentatives, il reprend tout ça et il le perfectionne. Et ça en fait un film qui visuellement est impeccable. Par contre, l'histoire, le déroulement, enfin il va falloir parler un peu de tout ça parce que je dirais pas que c'est mieux ou moins bien. C'est juste que c'est différent. Là où le 1 se concentrait beaucoup sur les personnages, sur l'évolution des personnages, le 2, plus du tout. Les personnages évoluent très peu. On t'en introduit 3 autres, mais c'est plus des personnages fonction que des vrais personnages qui évoluent. En soi, ils évoluent pas beaucoup. Et ça concentre beaucoup plus sur l'action et l'histoire. Et en soi, c'est bien. Parce que ça apporte un coup de fouet. Mais du coup, les personnages évoluent plus trop. Ils restent un peu figés, bon pourquoi pas. Et on observe par contre que là, Requin est beaucoup plus exploité que dans le 1, et beaucoup plus exploité que Serpent. Là où Serpent était le vrai personnage secondaire du 1, là c'est vraiment Requin qui est le vrai personnage secondaire du 2, et pourquoi pas, même si je trouve qu'il apporte un peu moins cette sauce adulte. Le Requin, il est plus en mode j'ai fait un truc complètement con et puis j'ai paniqué. C'est un peu plus sur les enfants au niveau de l'humour, mais par contre, l'action et les visuels offerts satisferont petits et grands. Donc, c'est quand même un très bon film, différent du premier tout de même, faut pas déconner, mais très bien foutu. Et j'attends avec impatience le 3. Après, bon, prenez quand même le temps de faire un bon film, mais j'irai voir le 3 évidemment. Et juste petit détour pour le redire, parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais en même temps, dernièrement, DreamWorks a fait du bon boulot. Il y a eu Bad Guys 1 qui a mené le début, Bad Guys 2, incroyable dernièrement, Robot Sauvage, incroyable dernièrement, Dogman, incroyable dernièrement. Alors je crois qu'il n'a pas fait des si bons chiffres que ça, faudrait que je regarde, que je vérifie. Bon, en tout cas, ici en France, pas beaucoup entendu parler, mais c'était un super film, avec un style graphique qui change, encore, mais qui est très bien maîtrisé,
avec une histoire complètement conne et un speed de base complètement con. Mais en fait, c'est pas important le fait de oui, alors c'est un policier, son chien qui l'accompagne, paf, accident, on greffe la tête du chien sur le corps du policier, paf, et ça fait des chocs à pic, ça fait un homme-chien. C'est complètement con, ok, tu te dis c'est pour les gamins, mais en fait pas du tout. Enfin, si, c'est pour les gamins. Mais le film arrive à être intéressant même pour des adultes. Je suis un adulte et j'ai adoré ce film. Faudrait que je le montre à mes parents. Il faut juste qu'ils se décident à le regarder. Et ils apprécieront. Enfin, je suis sûr que ma mère appréciera, mon père s'endormira devant. Et mais en même temps, c'est un super film, Dogman. Et je comprends pas qu'ils n'en aient pas parlé à ce point. Parce que c'est un super film. Mais il est passé à la trappe. Parce que c'est un film d'animation pour enfants. Ta gueule, c'est un super film, Dogman. Et surtout, c'est un super film DreamWorks. Dernièrement, les films d'animation DreamWorks, c'est quoi? Le Chapeau T2, pareil, j'en ai pas parlé de Chapeau T2. Enfin, si, j'en ai parlé là. Enfin, j'ai dû en parler un moment parce que sinon, quelle dinguerie. Mais pareil, le Chapeau T2, paf, remontée de DreamWorks. J'ai pas vu Dragon, le remake, en live action. Mais en même temps, bon, les bandes annonces, c'était littéralement copier-coller. Donc, si le film est pareil, bon, pourquoi pas, ça a fait du bif facilement, mais j'espère qu'ils sont un peu développés. Il faudrait que je le regarde quand même à un moment, parce que bon, je peux pas non plus encenser DreamWorks dernièrement sans aller voir leur dernier film. Tout de suite après, La Guerre des Roses, qui est, il me semble avoir bien vu que c'était un remake slash remaster, je sais pas trop comment dire, d'un film qui était déjà sorti et qui dépeignait déjà un couple qui part en déliquescence, il commence à se bastonner sur la fin, et voilà, c'est pareil, mais euh, c'est un peu lourd, notamment l'humour, notamment les paroles des personnages. Disons que si, je pense très vraiment que si en 2 phrases ils font pas blague, bite, chat, enfin s'ils disent pas les mots bite, chat, couille, sexe, en moins de 2 minutes ils explosent. Très honnêtement, parce que vraiment, je pense que toutes les 2 minutes minimum, t'as un personnage qui parle de cul, qui dit cul, ou bite, ou sexe, ou chat, ou vulve, ou voilà, j'en sais rien, ou baise, pourquoi pas. Et c'est insupportable. Tout le film est comme ça. Et pour tout vous dire, en fait, le pire c'est que ça marche, mais je pense pour les Anglais. Parce que dans la salle de cinéma, là pour le coup c'est un peu méta, dans la salle de cinéma, il y avait 3 personnes de rang devant qui parlaient anglais entre elles. Donc je pense qu'elles étaient anglaises, quand même, faut pas déconner. Et dès qu'un personnage disait bite, chat, tout ça, bah elles rigolaient. Enfin, j'étais en mode oh. Mais alors que pourtant, il y en a une qui devait avoir 80 ans, l'autre 70, et l'autre, bon, 40. Et les 3, dès qu'il y avait un... Et vraiment, je comprends pas, enfin, c'est pas marrant. On dirait un ado qui veut se donner un style et qui du coup, ah vas-y, nique la bite, merde, de nier, vas-y, prout, caca, boudin, bite, vous avez vu, je suis marrant, je fais des blagues, bite. Oh là là, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Puis les acteurs, ouais, ils sont doués, mais ils ont le même jeu tout le long du film. En même temps, c'est ce qu'on leur a demandé. Parce que l'histoire, c'est là, enfin, c'est à la continuité. On s'en fout un peu. Putain, t'as le personnage de la blonde, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il n'a aucun intérêt à pas dire oh là là, j'ai tellement envie de te baiser. On s'en fout. Puis t'as l'autre qui se fait quequette toutes les 2 minutes et ça lui va. Et puis en même temps, à la fin, t'as une morale en mode bah oui, bah je le cueque, mais en même temps, bah il le vit bien. Parce que voilà, c'est super. Bah très bien, faisons comme ça. Puis à la fin, ils explosent. Allez, hop. Enfin, bon, terminé, bonsoir. Par contre, la musique, j'allais dire la musique est très bien. Non, la musique du générique. Donc la musique de fin. Mais genre pendant que les crédits déroulent. C'est peut-être pas un bon point du film. Ensuite, Exit 8, un film tiré d'un jeu. Alors le jeu déjà, bon, voilà, petite critique de jeu, j'en ai rien à foutre. Tout ce qui est jeu à anomalie comme ça, j'en ai rien à foutre. Je vois, bon, bah, si les gens aiment bien en fait des jeux comme ça, bon après je joue à Memory, ça nous fera la même chose. Rien à foutre.
Le film en lui-même commence extrêmement bien, par une scène d'introduction extrêmement bien foutue, qui en vrai aurait presque pu faire l'objet d'un court-métrage à elle toute seule. Vraiment, c'est un début de court-métrage. Enfin, la scène de début, c'est un court-métrage, et après, le vrai film commence, et c'est un peu décevant au début, parce que le truc se met en place. En fait, c'est le temps que le truc se mette en place, que tu apprennes les règles, que le personnage apprenne les règles, parce que quand tu les connais, c'est un peu frustrant. Et voilà, c'est un peu long, c'est le temps que ça se mette en place. Bon, il y a juste un truc un peu frustrant, c'est qu'au début, en fait, il avance, et il tourne en rond, parce que il retourne toujours au truc zéro, donc ça veut dire qu'il y a une anomalie, mais toi, en fait, tu la vois pas. Et même pas genre un easter egg de oui, il y a un truc au fond que lui a pas vu, mais que toi, tu as vu. Non, non, c'est vraiment un moment. Pourtant, je regardais, je faisais bien attention, et je connais un peu les anomalies présentes et tout ça, mais j'en ai repéré aucune. Vraiment, je n'en ai pas repéré, ça c'est bizarre. Mais ça reste un film avec des bonnes idées visuelles, qui est globalement bien construit, bien rythmé une fois que ça commence. Je sais que c'est un peu contradictoire de dire ça, mais une fois qu'il est lancé, après ça se passe bien, c'est bien rythmé, mais c'est le temps que ça commence. Et par contre, il est un peu long à se terminer. Mais il y a des beaux. Enfin, la symbolique est un peu compliquée à comprendre. Je pense que même moi, j'ai pas vraiment compris. Elle est un peu cryptique. Mais même pas pour son propre bien. En fait, il se passe des trucs. Et tu vois, mais est-ce que ça fait ça ou ça? Et c'est pas un truc ouvert à l'interprétation. T'es en mode, peut-être qu'il s'est passé ça. Ou peut-être qu'il s'est passé ça. Non, t'es juste en mode, il s'est passé quoi là? Et en fait, voilà, t'es juste sonné par ce que t'as vu. Mais sans vraiment. Voilà, c'est une fin, mais qui te dit pas, allez, continue, continue. Non, c'est une fin qui te dit, bon bah voilà, c'est fini. T'en as pensé quoi? Tout en mode, euh, voilà. J'ai une petite hate, mais en tout cas, le début est très bien foutu et la boucle fonctionne bien. Voilà. Puis je vous parle pas des décors qui là pour le coup, c'est excellent, mais bon, c'est comme dans, c'est vraiment une très belle adaptation du film, enfin du jeu. Du coup, c'est très propre, très quali, c'est bien. Ensuite, regarde. Alors, la seule raison pour laquelle je suis allé voir ce film, c'était parce que mes parents y allaient aussi. Comme ça, au moins, on allait pouvoir en parler après au téléphone. Un film, donc une comédie avec Danny Boone et Audrey Fleurot et le fils, dont je ne connais absolument pas le nom. Le fils souffre d'une maladie des yeux qui fait que il perd lentement la vue. En gros, ça ferme un tunnel de vue, son champ de vision se referme petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne complètement aveugle au bout d'un moment. Et il doit apprendre à gérer ça, alors qu'en même temps il veut partir, et puis il va en vacances, et puis voilà, et puis il baise, et puis voilà, et puis c'est super. Et en fait, le film passe. Vraiment, le film, il est en boule. On te l'envoie la attrape, et toi, tu te le prends dans la pardon. Tu te le prends dans la gueule, puis, puis après, tu te penches pour le ramasser, putain, allez, reviens là, toi, putain, puis il est là, puis il retombe, putain, en mode, c'est la fin, on va te faire foutre. Voilà. Rien d'original, rien de nouveau, pas un humour exceptionnel, voilà, jamais vraiment trop rigolé, c'est téléphoné. Bon, les acteurs ils sont bien, mais bon voilà, ils sont là où on les attendrait, donc c'est pas incroyable. Comédie française, pure souche, là pour le coup. Left-Handed Girl, et ça, il a pour moi le même problème que les films asiatiques. Encore une fois, c'est un des films auxquels je faisais référence dans la vidéo de mars, où je disais que les films asiatiques, je comprends pas les personnages, et du coup j'ai du mal à apprécier l'histoire, mais par contre, c'est rythmé, le découpage dans les scènes est bien, et là c'est pareil, le découpage dans les scènes est bien foutu, c'est rythmé, patata, toutes les scènes où elle est dans le marché, c'est bien rythmé avec la musique et tout ça, mais j'ai du mal à comprendre les personnages, ce qui fait que du coup j'adhère mal à l'histoire. Là pareil, c'est vraiment pareil, la même chose. Alors les films sont très différents, mais je pense en fait c'est vraiment la touche asiatique. Enfin, il y a vraiment une patte artistique
qui est propre au film asiatique, qui, moi, me correspond pas, et ce film en est encore une fois un des trucs, ou alors c'est juste que j'ai pas trouvé le réalisateur asiatique que j'apprécierais, ou quoi, enfin je sais pas, mais j'ai un peu de mal avec ces films-là. Il y a des qualités, il y a des défauts, mais globalement, j'apprécie pas souvent l'histoire, et là pareil, et encore une fois, un twist de fin, on le voit venir un peu, mais bon, voilà. Ça reste un bon film, mais j'ai pas accroché. Je pense que le problème vient plus de moi que du film, très honnêtement, là pour le coup. L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme. Alors j'y suis allé en me disant, de toute façon, c'est Pierre Richard, ça sera pas mauvais. Mais je suis pas allé en me disant que j'allais rire. Et pourtant, j'ai bien rigolé, parce que t'as quand même des bonnes blagues. Franchement, c'est un bon film. C'est une très bonne comédie. Enfin, très bonne. C'est une bonne comédie, avec des blagues bien trouvées qui sont pas lourdes. C'est pas des blagues lourdes sur les personnages qui parlent et tout. Non, t'as des blagues visuelles, des blagues de situation, t'as du bon comique, et c'est vraiment bien foutu. Et t'as une histoire qui est secondaire, mais qui est bien traitée. Des personnages, pas tous intéressants pour certains, mais bien trouvés. Bon, par contre, le coup du frère qui rigole pour rien, c'est marrant les 2 premières fois, mais après c'est juste chiant, très honnêtement. Mais le daron, il est bien sympathique. J'ai déjà oublié le nom de personnage Pierre Richard, mais il est bien foutu. Toutes les fois, il parle dans les hallucinations, c'est de l'humour de situation, et franchement, c'est bien fait. C'est bien fait, ça me plaît bien. Toutes les interactions avec le petit chaperon rouge, très bien. Surtout la dernière, j'ai bien aimé. C'est un film très sympathique. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant. Je vous le conseille. Il passe déjà plus en salle, vraiment. Je pense qu'au bout de 2 semaines, c'est déjà terminé. Mais c'était franchement un bon film. Voilà. En première ligne. Alors, histoire un peu particulière. J'ai vu ce film passer. J'ai vu j'ai pas vu de bande-annonce, mais quand je scrollais un peu la liste des films que je pouvais aller voir, je l'ai vu, puis je me suis dit, pourquoi pas. J'ai lu un peu le résumé, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait des séances, je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai réservé. Bon, au final, sur là, j'étais fatigué, donc j'ai annulé. Mais j'y suis quand même retourné. Alors, pour que j'ai un film que j'annule, j'y retourne, enfin, je réserve de nouveau, c'est quand même, ça m'a un peu intrigué. Du coup, je réserve. Je suis en mode, cette fois-ci, j'irai. Et du coup, je suis allé. Voilà. Et puis, du coup, je vais dans la salle, je m'installe, et puis, une fois dans la salle, je me dis, mais attends, c'est vrai que c'est un film dans un hôpital, sur une infirmière, et il y a des trucs qui se passent mal, mais en tout cas, juste c'est un hôpital avec une infirmière. Et moi, les hôpitaux, je suis vraiment pas à l'aise. Une piqûre, je m'évanouis. Me faire une piqûre, je m'évanouis. Penser à une piqûre, je m'évanouis. Tout ce qui est sang et tout ça, je suis pas bien. Tout ce qui est blessure, vaccin, patati patata, je suis pas bien. Et j'ai choisi moi-même d'aller à ce film. En fait, je vais juste sortir de la salle tant qu'il est encore temps. Parce que si je reste, je vais juste m'évanouir devant. Et c'est tout. Et j'ai juste passé un mauvais moment. Et au final, le film te prend tellement à la gorge qu'il te laisse pas le temps de t'évanouir. Vraiment, le film, juste dès le début, il se colle à toi, il est en mode, allez, regarde. Il t'agrippe à la gorge, il te met la tête dedans, regarde, et il te lâche pas. Et toi, t'es en mode, laisse-moi partir. Non, il te prend, il te plaque. Et du coup, à la fin, j'étais en mode, c'est fini. Et je me suis senti libéré, et je me suis pas évanoui. Je sais que ça a l'air un peu extrême de dire, waouh, je me suis pas évanoui. Mais en tout cas, à aucun moment je me suis senti mal à cause du thème. Bon, évidemment, ce qui se passe dans le film, ça te met mal, mais comme tout le monde. Mais en fait, ce film te laisse pas le temps de penser, et je pense que mon problème, c'est que, voyez-vous, j'ai un esprit si fertile et développé que dès que je vois une piqûre, que dès que je vois une seringue ou une piqûre par ailleurs,
Je m'imagine, je conçois un monde où c'est moi qui me fais piquer une fois, puis deux fois, puis du coup, blablabla. Mais ce film ne te laisse pas le temps de réfléchir. Du coup, t'as pas le temps de penser à ce qui se passerait si c'était toi. Si, ok, lui, on lui prélève un rein, mais alors si c'était toi, du coup, tu t'imagines, toi, quand tu sors le rein, puis du coup, t'es pas bien et paf, évanoui. Bon, à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Je suis en mode, ouais, mais si moi, on va aller un truc, et puis du coup, mort. Mais là, non, en fait, le film t'accroche. Du coup, c'est peut-être ça la solution. En fait, il faut peut-être que j'aille voir ce film 3 fois d'affilée. Comme ça, je me désensibilise complètement. Comme les allergies. Genre, t'as allergique au pollen, fous ta tête dans une fleur, patiente 20 minutes, tu gonfles, il faut tenir, et au bout d'un moment, plus rien, et puis pour toute la vie, plus rien. Alors, ne faites pas ça, hein. Vraiment, la désensibilisation, ça se fait sur des années, c'était une blague, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Donc voilà, j'ai quand même pu apprécier ce film, pas possible, mais j'ai quand même pu profiter du film, sans m'évanouir, ce qui franchement est un bon exploit. Alors lui, il monte haut dans mon estime juste pour ça. Ensuite, une bataille après l'autre. Alors là, va falloir se battre. Là, je vous le dis, c'est dans ces moments-là que je me dis qu'en vrai, je suis vraiment juste un petit con parce que j'ai pas aimé ce film. Mais vraiment, pas aimé du tout. Je regarde les critiques, tout le monde en mode « Oh, c'est super! Oh, les personnages! Oh, Benicio del Toro, exceptionnel! Oh, le méchant! Tellement bien! Oh là là! » Et moi, je suis en mode « C'est de la merde! C'est de la merde! Vraiment! » Sur Allociné, il a 4 étoiles, 4 étoiles.3, je crois, un cœur et jour. Sur Letterboxd, j'en sais rien, mais je vais mettre ma critique salée. D'ailleurs, j'ai ouvert un compte Letterboxd. Bon, c'est même pseudo que la chaîne YouTube, donc vous me retrouverez. De toute façon, vous verrez bien mon style. En tout cas, vous le repérez. Si vous le repérez pas, bon, tant pis pour vous. Hein. Pas moi qui vais venir vous chercher, hein, très honnêtement. Mais vraiment, j'ai pas aimé ce film. J'ai pas aimé. Je trouve les personnages inintéressants et je vais les prendre un par un. Bon, et vous savez quoi? Je vais d'abord faire les 2 films d'après et on y reviendra après. Comme ça, je pourrais bien balancer toute ma haine là-dessus pour voir le temps. Voilà, super. Vous savez quoi? Je vais laisser une bataille après l'autre pour plus tard. Je le ferai à la fin de la vidéo. Là, je vais faire les 2 films qui me restent et j'y reviendrai après. Comme ça, je pourrais vraiment m'énerver. Et si ça vous saoule, ou si vous n'avez pas envie de voir ça, vous pourrez partir sans problème. Là, ensuite, donc, voilà, le prochain film. C'est Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, bien sûr, pour les Weebs, la forteresse infinie. En même temps, c'est un film qui, à l'image de la série, on va pas se mentir, et à l'image du manga, on va pas se mentir, l'histoire à chier, l'animation exceptionnelle, masterclass absolue de cinéma. C'est tout. Le film enchaîne flashback, action, flashback, baston, flashback, baston, flashback, baston, flashback, baston. Flashbacks sont chiants, l'histoire elle est chiante, les personnages sont chiants, parce que t'avances jamais, toujours flashback, et combat. Oh là là, c'est si beau. Par contre, d'abord je tousse. Voilà. Par contre, juste un point, et ça par contre, je sais pas si c'est la faute, enfin, je sais pas pourquoi, parce que déjà au ciné, c'était dans une salle dans laquelle je suis jamais allé, donc c'est peut-être la faute du cinéma. Voilà, je ne veux pas trop m'avancer, mais le son était extrêmement fort. Vraiment, chaque coup je vais dire une guitare, non, un obi. Peut-être un obi. Bref, l'instrument de Nakime, je sais plus comment ça s'appelle, à chaque string, c'était vraiment un string. Et là, c'est extrêmement fort au montage, mais vu le montage, enfin là c'est extrêmement fort à la vidéo, mais c'est vraiment ça. Vraiment, chaque coup, c'était extrêmement fort, et genre beaucoup trop fort. Chaque cri, c'était beaucoup trop fort. La musique de base était beaucoup trop forte, les paroles étaient beaucoup trop fortes. Enfin vraiment, le son était trop fort. Mais donc je sais pas, ça vient du film qui a pété un câble, et c'est vraiment pas bien, faut pas faire ça. Soit c'est la salle qui était juste mal foutue, je ne sais pas, mais en tout cas, je tenais à le noter quand même, le son était trop fort.
Alors je sais bien que dans les scènes d'action vraiment importantes, dans les scènes marquantes, faut mettre du son un peu plus fort. Ok, de temps en temps. Mais là, c'était tout le temps trop fort. Et pour ça, je pense que c'est plutôt la salle, mais bon, dans le doute, je voulais le dire quand même. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez que c'était trop fort. Ah, ça fera du référencement. L'étranger, film, vu en avant-première évidemment, j'ai pas aimé. Ah, j'ai pas du tout aimé. Alors là, tout le truc que j'ai dit, que oui, des films asiatiques, je comprends pas les personnages, du coup, j'accroche pas. Pareil. Alors là, après, en vrai, non, je pense. Comment dire? Alors déjà, j'ai pas vu. Enfin, non, j'ai pas lu l'étranger, donc je sais pas si le bouquin, je l'aurais aimé ou pas. Je ne sais pas. Peut-être que les problèmes que je vais reprocher au film viennent du bouquin. Et du coup, ça en fait une très bonne adaptation. Mais en tout cas, je trouve que c'est un mauvais film. Et je vous refais pas tout le truc, oui, bonne adaptation, mauvais film, ou l'inverse, ou les deux, ou j'en sais rien. Tout ça, on s'en fout, c'est pas la question. De toute façon, j'ai pas lu le bouquin, donc ça ne serait pas pertinent. Mais vraiment, le personnage principal me saoule. Le personnage secondaire me saoule. L'histoire me saoule. Ça avance jamais. Puis un coup, ça avance. Puis à la fin, c'est une tribunal, c'est de la merde. Puis en fait, il y a la scène toile, mais c'est pas fini. Il reste encore une demi-heure. Voilà. Puis t'as le prêtre qui vient, fou. Il raconte des trucs, on s'en fout. Tout le temps, le personnage principal, il balance des phrases, des trucs. Et t'en vas, mais oh, mais va te faire foutre. Il va te branler un coup. Ça va te calmer. Oh là là, c'est insupportable. C'est insupportable. Les plans, ils sont. Les plans, ils sont pas forcément beaux. Alors pourtant, il y aurait moyen de faire des beaux plans, mais juste. Il y a que les plans du début où t'as des plans de la ville qui vit. Et après ça, t'as plus rien. T'as arrêté de se faire chier. Alors t'as juste un plan de temps en temps. Le plan il descend vers les bains. Ok, c'est un peu sympa. Mais tout le reste, soit c'est du plan fixe. Enfin, soit c'est du gros plan, soit c'est du plan flemmard. Il n'y a rien d'intéressant à la réal, la photo, il n'y a rien. L'histoire, je me saoule. Enfin bref, j'ai vraiment pas aimé. Voilà. Donc, une bataille après l'autre. Venons-en tout de suite au fait. Je vais prendre les personnages un par un. Je vais prendre les personnages un par un parce qu'ils méritent tous. Déjà, le cul. Le cul au général. Il n'y a pas un personnage qui s'appelle le cul, évidemment. Le cul en général, ça parle que de cul, c'est insupportable. Le début, c'est que du cul, c'est insupportable. On a compris que c'était vulgaire, on a compris qu'il pensait qu'au cul, on a compris qu'ils étaient jeunes et qu'ils baisaient. C'est bon, on a compris. C'est vraiment le tonton bourré sur les pires soirées de Noël de ta vie. Pas le mien, mon tonton est exceptionnel. Qui est là et qui fait des blagues de cul tout le temps. Le cul dans les pires familles du Nord, où ils sont tous consanguins et bourrés, et t'as le tonton le cul. Et ben là, pareil, que du cul au début, super. Ensuite, le cul, le personnage, bah oui, elle a un nom, elle baise, elle a un gosse, bah en même temps, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a un beau cul, et qu'elle attire le vieux. Donc voilà, juste, elle arrive, elle est là, elle a un beau cul, elle baisse DiCaprio, elle fait un gosse, elle s'engueule, elle se barre, elle se fait capturer, elle se barre, au revoir. Ben c'est super ça. Puis elle revient jamais en plus, hein. Jamais. Je trouve. On a donc le personnage de DiCaprio, j'ai déjà oublié son nom parce qu'en même temps j'en ai rien à foutre, qui est là, il fait des blagues, il est drogué, en fait non du coup il est pas là. Puis en fait il est dans le film, mais on dirait pas, juste il subit. Puis il est un peu drôle au début, mais en fait même pas. Voilà, il est là, il fait des blagues, enfin c'est DiCaprio, il est intéressant. La fille de DiCaprio, elle est là, elle sait se battre, mais elle se battra pas. Du coup, en fait, elle fait rien. C'est super. Non mais c'est super de nous la montrer, qui a fait du judo auprès d'un résistant, donc en plus il n'a pas dû lui apprendre que le judo. Elle sait tirer à l'arme automatique. Ok, elle fait des trucs. On la montre dans le couvent en train de tabasser un sac de frappe, en lui mettre coup de poing, coup de pied, patati patata. Et puis une fois que tu lui menottes, elle fait plus rien. Elle fait elle court un peu, patati patata, plus rien. Ok, elle le met au sol. En même temps, c'est un vieux de 80 ans qui arrive même plus à marcher. Donc voilà. Elle ne se débat très très peu.
Et en fait, elle se défend pas, elle se laisse faire. On nous la montre comme une jeune qui pourrait en redemander, la fille de la grande résistante, et voilà. Et puis voilà, et puis voilà, et puis elle sait se battre, et non, elle est nulle à chier, la fille, oh là là. Le sensei, en fait, il vit sa vie. Il est là, il fait quelques blagues, il pense à son fusil, et puis il met son trafic à côté, et puis c'est tout. Puis en fait, il a rien à foutre là. Tu remplacerais le sensei, pas juste un homme de main que là, sans plus, ça changerait rien et ça serait tout aussi bien. Mais c'est tout. Il n'y a rien à dire dessus. Puis le méchant. Enfin, le méchant, mais il est ridicule. Ma mère qui me dit, oh puis t'as vu quand même, oh là là, oh le méchant, c'était vraiment très bien joué. Non! Arrête maman, arrête! Arrête! Tout le film, je dis bien, tous les plans du film où il apparaît, tu pourrais lui faire dire tout le film. Voilà, c'est le méchant, tout le temps là, tout le temps. Oh là là! Et puis t'as le gang, enfin t'as le club des vieux blancs riches là qui font leur truc. Oh, c'est pédant, ça sert à rien. Puis le marin de l'attend, il se prend un coup de fusil à pompe dans la bouche, il survit. Non, non, ça marche pas. Puis c'est tout. Puis c'est tout. Puis y a rien d'autre. Le thème politique qui est abordé, mais juste sous l'angle de eh vas-y, on vous emmerde. C'est tout, ça va pas plus loin. On sait pas quel est leur projet, au-delà de juste faire chier le monde, on sait pas quel est leur projet, ça va pas plus loin. Ils ont une organisation, mais en fait on voit très peu. C'est pas bien. Franchement, j'ai pas aimé ce film, je comprends pas son succès. Je comprends pas son succès, je comprends pas. Qu'est-ce qui est là? Les 20 dernières minutes, c'est une putain de course-poursuite en bagnole qui te fout une gerbe pas possible. Non. Oh là là. Puis le gars là, celui qui a capturé l'autre, et puis qui est le soldat amérindien, bon pas amérindien, mais amérindien, qui emmène la gamine. Mais il l'emmène, puis en fait il a du remords parce que c'est une gamine. Alors ok, il a envoyé se faire foutre des milliers de gens, mais elle non. Et du coup, au lieu de simplement aller la récupérer et se barrer, alors il pourrait juste la prendre et se barrer, puis terminer bonsoir, eh non. Il prend un fusil et pam, il bute l'autre, puis il se met dans la maison, puis en plus il reste pas en bien milieu et paf, paf, paf. Oh là là, mais fais un effort quoi. Oh. Puis la gamine qui pendant ce temps-là se laisse, met dans la voiture, entre dans la voiture et fait bip. Vous n'avez pas la clé. Bip. Y a pas la clé. Bip. Y a pas la clé. Bip. Y a pas la clé. Bah vas-y, appuie une 5e fois, connasse. C'est vrai que la clé va apparaître comme ça magiquement. Bah oui, appuie une 6e fois. Bah oui. Bah, 7e fois, c'est Saint-Pierre lui-même qui va descendre et qui va te dire t'as oublié tes clés. Bah oui, bien sûr, ça marche comme ça. Non. T'appuies 8 fois, ça marchera pas non plus. T'appuies 9 fois, tu craches dessus, t'essuies, t'appuies 10 fois, ça marchera pas. Arrête d'appuyer, bordel. Et non, il continue. Oh là là, on va te faire foutre. C'est ridicule. Ça ne marche pas, ce film. Ça ne marche pas. Elle ne sait rien faire. Elle ne fout rien. Elle fout rien. C'est nul. C'est nul. Et même, oh là là, oh la scène où elle est assise sur sa chaise en plein milieu et t'as le vieux qui lui fait le truc, paf, test ADN, et il lui met sa machine sous le pied, mais de toute façon, si t'es sa fille, il te bute, il te l'a dit, et c'est un vieux mari, il s'en bat les couilles. Si t'es pas sa fille, il te relâche. Mais c'est un vieux marine blanc. Tu crois vraiment qu'il va te laisser partir alors que t'es la fille d'une terroriste? Mais enfin, je veux dire, c'est clair quand même. Il va te buter quoi qu'il arrive. Donc dans tous les cas, t'as juste à prendre ton pied avec ton gros talon là, spack dans la grosse machine, terminé, bonsoir. Et on peut juste pour aller le faire foutre. Parce que t'es une jeune révolutionnaire, bordel. Envoie-le se faire foutre. Et non. On accepte son sort. Puis là, il y a une seule barre en commun.
merde alors, oh bah du coup, oh non il m'emmène, oh là là, oh il m'emmène, ah bah attends je me lève, oh non je fuis, bon, allez hop. Alors qu'elle pourrait être là et lui balancer des gros coups de pied dans la bouche. On l'a vu le faire. Me dites pas qu'elle peut pas se battre parce qu'elle a les bas attachés. Elle sait mettre des coups de pied, on l'a vu le faire sur un sac de frappe, bordel. Et non, acceptons ça. Oh non, on m'emmène au secours. C'est... Enfin bref, sur ce, en résumé, une patate après l'autre, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis autant en colère pour un film quand même. Hein. Parce que je vois les gens qui aiment bien. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce film. Vraiment, il va avoir des trucs aux Oscars, ça va me saouler. Parce que les gens seront en mode, oh là là, vraiment, quelle audace. Des bisous YouTube. Une bonne journée.